Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom, avec au menu aujourd'hui le fish and chips des échecs. J'ai nommé le redoutable et redouté système de Londres, existant déjà dans les années 1880 et remis au goût du jour et employé de temps à autre par Magnus Carlsen lui-même. Et cela va nous permettre d'ajouter une corde à notre arc. Vous savez que lorsque ce sont les blancs qui choisissent l'ouverture, alors on parlera d'ouverture ou de partie, partie espagnole, ouverture italienne, etc. Et quand ce sont les noirs, nous avons affaire à une défense, défense sicilienne, défense française, etc. Ce qui nous amène à la notion du jour, celle de système. Aux échecs, on désigne par système un setup, c'est-à-dire une disposition de pièces, jouée indépendamment ou presque de la disposition des pièces adverses, qu'on ait les blancs ou les noirs. Donc vous avez par exemple le système de Londres qu'on va étudier aujourd'hui, ou encore le système Cole avec les blancs, ou la méthode Ruiz avec les noirs. Ce sont là quelques exemples. Ce qui nous amène au diagramme suivant. Voici grossièrement simplifié le setup pour les blancs dans le système de Londres. Donc ce n'est pas un cours sur les ouvertures, je vais tenter d'être bref. Les blancs vont rechercher une disposition classique de leurs pions et de leurs pièces. J'entends par là que le pion D va venir sur D4 contrôler la case noire centrale en E5. Le fou de case noire va venir sur F4 s'extraire de sa chaîne de pions où il appuiera le contrôle de E5, aidé en cela par le cavalier qui viendra sur F3. Depuis F3, le cavalier sautera le cas échéant sur E5, d'où il sera relayé par l'autre cavalier, par son homologue qui viendra lui-même sur F3. Les pions C et E viendront blinder le pion D4. Le fou de case blanche viendra souvent sur D3 d'où il attaquera le roc adverse. On peut roquer, mais je précise que ce n'est pas une règle absolue. Parfois on s'abstiendra de roquer et la tour sera plus utile sur H1 d'où elle soutiendra la poussée de pion H4, H5, H6 avec pour idée l'ouverture de la colonne H et une attaque de mat immédiat si les noirs ont roqué. La dame, c'est selon, jouera sur l'aile roi ou sur l'aile dame selon le setup des noirs. Et la tour de l'aile dame gagnera soit une colonne centrale, soit sera activée via la poussée A4, A5, A6, comme pour son homologue blanche. Retenez enfin et surtout que le système de Londres, malgré sa réputation ennuyeuse, reste très solide et fondamentalement sain, fondamentalement correct. Pourquoi cela? Parce que c'est une ouverture, vous le voyez, qui développe ses pièces selon les canons classiques, qui lutte pour le centre et notamment la case noire centrale E5, c'est très important comme nous allons le voir tout de suite. Alors je viens d'expliquer les enjeux de l'ouverture, donc je vais cette fois faire défiler les coups plus rapidement. Et je précise que ce que j'aime beaucoup avec le piège que nous allons maintenant étudier est que le jeu des noirs est fondamentalement logique et apparemment indubitablement correct. Je vous laisse en juger par vous-même. Les blancs jouent D4, les noirs répondent cavalier F6. Alors évidemment, les noirs auraient pu commencer par D5 et après fou F4, cavalier F6 et de toute façon la partie et on n'a fait que transposer. Les blancs continuent par E3 pour mettre leurs pièces en jeu. E6 de la part des noirs, ils cherchent à faire de même. Cavalier F3, C5, donc on implique un pion de l'aile au combat pour le centre en tapant sur D4. Les blancs vont blinder en jouant C3, cavalier C6, vous le voyez, le jeu des noirs est très logique, ils ne perdent pas de temps et se développent de la façon la plus naturelle qui soit, cavalier BD2, fou D6, donc les noirs espèrent roquer rapidement, ils mettent leur fou en jeu pour lutter contre la présence de celui-ci en F4 et les noirs aimeraient à un moment réaliser la rupture thématique E5, attaquant complètement le pion D4 central des blancs et pouvant mettre leur fou en jeu, le fou de case blanche. Les blancs vont continuer par cavalier E5, donc on améliore les pièces et on empêche à un moment de pousser le pion en E5. Maintenant, dame C7 de la part des noirs qui vont rajouter de la pression sur cette case et donc ce cavalier en E5, raison pour laquelle les blancs jouent cavalier D F3, donc vous le voyez, on suit tous les plans dont je vous ai parlé tout à l'heure, on vient jouer cavalier F3 pour protéger celui
celui-ci en E5 et asseoir notre emprise sur la case noire centrale E5. Petit roc de la part des noirs, donc vous le voyez, ils ne perdent pas de temps et ils jouent de la façon, encore une fois, la plus logique qui soit. Fou D3, on vient taper sur H7 et peut-être préparer le petit roc, pourquoi pas. Et cavalier D7, donc les noirs continuent et ils insistent pour vraiment attaquer ce cavalier. Sauf que maintenant, les blancs, eh bien, ils ne vont pas défendre ce cavalier, ils ne le peuvent plus et ils vont jouer à la place cavalier G5. Ils ne vont pas se laisser impressionner et ils vont contre-attaquer sur la case H7. Alors évidemment, F6, la fourchette ne marcherait pas puisque contre fourchette, je prends en E6, j'attaque la dame et la tour, donc je n'ai pas le temps de prendre ce cavalier. Tout va bien pour les blancs, ou plutôt tout va mal pour les noirs. C'est la raison pour laquelle les noirs vont jouer le coup G6 en se disant j'annule l'attaque sur H7 et mon prochain coup c'est par exemple cavalier prend E5 ou fou prend E5, peu importe, mais dans cette position, les noirs qui ont joué de la façon encore une fois la plus correcte semble-t-il, ont oublié un petit quelque chose. Si vous le désirez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher le coup fatal des blancs. A tout de suite. Donc j'espère que vous avez trouvé et ce coup c'est cavalier prend H7, un coup de Trafalgar puisque les noirs après roi prend H7 qui semble gagner le cavalier n'ont pas vu la pointe des blancs, à savoir dame H5 échec qui vient attaquer le roi et ça c'est un schéma d'attaque très classique. Quand il y a un fou comme ça, le pion est cloué et en fait regardez, on ne peut pas prendre la dame, raison pour laquelle le roi noir est obligé de reculer, mais maintenant, on se dirige vers l'échec et mat. Après dame H6, échec, roi G8, forcé. Et maintenant, il y a cavalier prend G6, le deuxième sacrifice de pièces. Et cette fois, complètement fatal. Les noirs ne peuvent plus rien faire. On menace de mat à H8. Si les noirs enlèvent la tour, par exemple, tour D8, il y a dame H8, échec et mat. Et si on prend le cavalier, il y a tout simplement dame prend G6, échec. Le roi est obligé de venir sur H8. Après quoi, dame H7, échec et mat. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Je vous demande un autre pardon si j'ai rabâché en répétant certaines choses 75 000 fois. J'en ai pris conscience en plein pendant la vidéo. Mais si j'ai réussi à faire passer le message et à vous faire comprendre certaines choses, c'est le plus important et pour vous et pour moi. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu comme d'habitude, ainsi qu'un petit message d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.